En France, en 2018, plus de 52 000 enfants ont été victimes de violences, mauvais traitements ou abandon. En ce qui concerne les violences conjugales, 83% des femmes ayant appelé le 3919 ont des enfants. Dans 93% des cas, ces enfants sont témoins de violences et dans 21% des cas, ils sont eux-mêmes maltraités physiquement. En 2016, 131 mineurs victimes d'infanticide ont été enregistrés, dont 67 sont décédés dans le cadre intrafamilial, c'est-à-dire que l'auteur des faits se trouve être un parent. Près de 4 enfants sur 5 des enfants décédés sont âgés de moins de 5 ans. Les UAPED, Unités d'accueil pédiatrique enfants en danger, sont créées en novembre 2021. Elles ont été imaginées par l'association La Voix de l'Enfant. Les UAPED ont pour but de prévenir, accueillir, écouter, soigner et porter assistance aux enfants victimes de violences graves, de maltraitance et de négligence. Il s'agit d'un lieu unique permettant de coordonner la prise en charge pédiatrique, médico-légale, psychologique, sociale et judiciaire. C'est un projet que nous avions mis déjà en place de façon moins formelle dans les années 1995-2000, avec déjà la création d'un groupe pluridisciplinaire, donc on avait intitulé à l'époque GAED, Groupement d'aide à l'enfance en danger, et qui comportait en fait les médecins, les chirurgiens, je pense en particulier au docteur Borion, et puis des assistantes sociales, des psychologues, donc toute personne nécessaire pour prendre en charge ces enfants. En novembre 2021, nous avons pu donc assister à la naissance, j'allais dire, d'une circulaire très importante pour nous, puisqu'elle donnait un caractère officiel à cette unité, à notre travail, et circulaire signée par le ministère de la Justice, de la Protection de l'Enfance et de la Santé. Donc à partir de ce moment-là, nous avons travaillé avec les différents responsables, j'allais dire, de ces secteurs sur Marseille. Travail qu'on a pu faire d'autant plus facilement qu'on les connaissait déjà depuis fort longtemps. La relève avait été prise par le docteur Bosdur ces dernières années sur l'hôpital d'enfants. Et également l'ensemble donc des professionnels qui travaillent aujourd'hui à l'UAPED. Cette UAPED donc a pu être créée, réfléchie, les protocoles ont pu être signés de façon tout à fait tripartite, et nous avons eu l'immense plaisir de voir inaugurer donc le 9 septembre 2022 en présence donc des 3 ministres responsables et de Madame Brigitte Macron, cette unité, donc l'UAPED, qui maintenant fait partie totalement intégrante de l'AP-HM. Cette unité va nous permettre de poursuivre notre travail, donc comme je vous le disais, dans un contexte peut-être plus, plus officiel, plus coordonné, et puis surtout qui nous permet d'avoir la pérennité de nos actions, puisqu'il y a un financement spécifique, et ça c'est extrêmement important. Donc cette unité va permettre de poursuivre ce travail pluridisciplinaire, et l'exemple qu'on peut prendre, c'est le certificat qu'on va nous demander devant une situation d'enfant en danger, lorsqu'il s'agit, il y a des critères, lorsqu'il s'agit de ce qu'on appelle vraiment une information, enfin plutôt un signalement judiciaire à établir. Ce signalement ne sera pas uniquement de la part de pédiatres ou de médecins légistes, mais au contraire de pédiatres, de médecins légistes, mais également toute l'enquête sociale qu'on aura pu faire autour de cette problématique, la vie psychologique, éducateur de jeunes enfants, puéricultrice, donc toute personne qui travaille ici dans cette unité. Alors, pour le signalement, lorsqu'il existe des critères, vous le savez qu'il y a des critères qui sont quand même bien définis, et finalement, on peut se poser la question soit d'une information préoccupante qui partira sur les services plutôt du conseil départemental et de la CRIP, soit d'un signalement judiciaire lorsqu'il y a une situation vraiment de danger plus qu'une situation à risque pour l'enfant et pour lequel les mesures doivent être prises immédiatement. Donc c'est plutôt dans ce contexte qu'on aura des liens avec le procureur.
en sachant que parfois des enfants sont vus et avaient déjà une information préoccupante, mais des éléments nouveaux, qu'il s'agisse d'éléments, médicaux, d'examens physiques ou autres, mais ça peut être aussi des éléments suite à l'enquête sociale, suite à l'évaluation psychologique, pédopsychiatrique, nous fera peut-être changer de type de signalement et passer à un signalement judiciaire. Je crois qu'on a une chance à Marseille et il faut le signaler. Quand les choses marchent bien, il faut savoir le dire. C'est que le travail justement avec le service de la procureure actuelle et son service fonctionne très bien depuis plusieurs années. C'est pas un travail qui a été initié suite à cette circulaire de novembre 2021, mais il y a vraiment une très longue tradition entre le parquet et notre service, ce qui fait que la connaissance mutuelle, la reconnaissance des différentes compétences est extrêmement importante et on peut vraiment avancer, j'oserais le mot, main dans la main. J'allais dire, c'est l'ADN de la pédiatrie. S'occuper d'un enfant, c'est jamais un médecin tout seul et c'est jamais voir uniquement une maladie, un signe qui va porter sur tel ou tel problème ou tel organe. La vision pédiatrique, c'est une vision qui est d'emblée globale et à partir de ce moment-là, elle doit être pluridisciplinaire. À partir du moment où on a suffisamment de critères ou d'éléments qui vont nous faire rédiger un signalement envoyé au procureur, on a une démarche qui était très proactive, et c'est-à-dire qu'on va même téléphoner directement au service du procureur, avoir la personne de garde, et puis on va envoyer par les moyens les plus rapides dont on dispose, donc notre signalement, et discuter effectivement de l'ordre de placement provisoire en fonction de la gravité des éléments établis autour de cet enfant. Donc l'OPP en général arrive lorsqu'il faut une OPP, elle arrive dans l'heure qui suit le signalement. Cette OPP initialement est de 8 jours, pendant lesquels il y a effectivement saisine du juge d'enfant et lui qui décidera en fait du lieu de vie ou des personnes qui prendront en charge l'enfant au sortir de l'hôpital, qui peut être donc effectivement le confier à l'ASE parce que la situation l'exige, ou le rendu aux parents ou à des personnes dignes de confiance en fonction là aussi des situations. Alors, si on voit l'enfant dans sa globalité, justement, effectivement, l'environnement, ça fait partie aussi de notre, travail au quotidien quand on s'occupe d'un enfant, quelles que soient les circonstances. On ne voit jamais un enfant tout seul. Ça, c'est complètement impossible. Un enfant, ça se voit avec sa famille. Et si on est dans une famille où, effectivement, il n'y a pas de bienveillance telle qu'on l'attend, le caractère aussi... effectivement un environnement défavorable peut être évalué et peut-être ça va être justement un élément de plus au signalement qu'on va faire devant des critères tels que des fractures ou des brûlures, enfin des signes physiques. Voilà, donc bien sûr ça fait partie, mais ceci va être totalement repris par l'enquête qui va être faite au niveau. Nous, ça fait partie justement de notre signalement. Donc, on a des éléments de signalement. Mais on n'a pas, sauf si on observe des choses directement devant nous, c'est pas nous qui allons établir les preuves et la décision qui va être prise. Ça, je crois que c'est un élément extrêmement important. Nous sommes le premier maillon de la chaîne qui va permettre de protéger l'enfant. Et il ne faut pas rater ce maillon. Donc, nous rassemblons l'ensemble des UAPED de la région. Nous sommes en train de travailler, par exemple, à un enseignement spécifique qui sera ouvert à tous les professionnels qui vont s'occuper de l'enfance en danger. Et puis également, nous sommes en train de mettre en place un recueil épidémiologique pour avoir une vision beaucoup plus exhaustive de ce qui se passe réellement et pouvoir justement partager nos informations, que ce soit avec le ministère de la Justice, le ministère de la Santé ou la protection de l'enfance, et trouver les moyens pour s'occuper au mieux de ces enfants.
L'UAPED est un lieu vraiment d'expertise qui va être sollicité de deux façons. Soit un signalement a été envoyé par un médecin traitant, un professionnel de l'enfance qui est autour de l'enfant et qui a été alerté, qui va faire un signalement au niveau de du parquet, au niveau de la justice. Et à ce moment-là, nous pouvons jouer un rôle d'expertise sur demande du parquet avec l'évaluation pluridisciplinaire telle qu'on l'a déjà décrite. Soit effectivement, ce professionnel peut adresser l'enfant à l'UAPED, mais il faut quand même des éléments extrêmement pertinents pour qu'on puisse aussi, quelque part, s'autosaisir du dossier. Donc, l'UAPED n'a pas vocation de prendre en charge tous les enfants et surtout tous les professionnels qui pourraient faire un signalement. Il faut que les circuits soient bien clairs et bien garder aussi notre rôle d'expertise pluridisciplinaire. Donc je pense que tout cela, c'est en train de se mettre en place. Notre rôle précis n'est pas encore bien déterminé, bien connu aussi pour l'ensemble des professionnels, et c'est aussi notre rôle de diffuser l'information, de mettre en place des sessions d'enseignement, de formation spécifique qui permettra bien d'éclaircir la situation. Et puis il ne faut pas oublier bien sûr tous les secteurs déjà consacrés à l'enfance, et je pense en particulier les secteurs du conseil départemental et avec toute la protection maternelle et infantile qui font un travail formidable dans ce domaine. Alors en fait, dans le cadre de l'unité d'accueil pédiatrique, on a 2 voire 3 grandes voies d'entrée. La première, qui est pour l'organisation et pour laquelle ça a été créé vraiment les UAPED au départ, c'est vraiment le côté médico-judiciaire. Donc à ce moment-là, la voie d'entrée, effectivement, elle est purement judiciaire sur réquisition. Après un signalement au niveau du parquet, soit un dépôt de plainte au sein d'un commissariat, donc ça c'est la voie judiciaire pure. Et les autres voies, c'est donc purement médical, essentiellement. Donc tout professionnel de santé en lien avec un médecin, donc la PMI, un médecin traitant, un professionnel de petite enfance peut nous adresser à un enfant dans des situations où il a repéré des signes en faveur d'une maltraitance et qu'il aimerait une expertise médicale plus précise. Et le troisième entrée, c'est plutôt nous, quand on revoit certains enfants dans le cadre du parcours judiciaire pour organiser le parcours de soins. Alors oui, elle peut faire appel à nous, mais en général, il faut quand même qu'elle passe par le médecin référent de la crèche. La voie d'entrée est quand même plutôt médicale. Et surtout, elle ne peut pas nous adresser un enfant, elle, directement, sans avoir l'autorisation des parents. Donc, par ce mode d'entrée qui n'est pas judiciarisé, il faut qu'il y ait l'accord parental pour cette consultation médicale. Alors, effectivement, sur Marseille, donc, cette association Slavad, on a des partenaires effectivement assez forts. Ils sont partie prenante du protocole. Ils ont effectivement signé le protocole pluripartenarial de la création de l'UAPED. La plupart du temps, évidemment, c'est dans les situations médico-judiciaires, quand il y a déjà eu judiciarisation d'une situation, et ils sont saisis en même temps que la procédure judiciaire par le parquet. Donc, en général, quand on a affaire à eux, ils viennent potentiellement avec l'enfant au moment de l'audition filmée. Donc ça, c'est le premier lien. On peut faire appel à eux, nous, s'ils n'ont pas été saisis dans des situations, effectivement, de violence extrême. Et ils peuvent nous aider à la fois à prendre en charge l'enfant, mais aussi à prendre en charge la famille. Je pense, par exemple, dans le cas des protocoles féminicides, où il va falloir prendre en charge, nous, l'enfant victime de cette famille. Mais il y a aussi toute la famille parentale qu'il faut prendre en charge dans ces situations extrêmes. Et la VAD a un rôle clé dans le soutien à ce moment-là. Et puis, en sens inverse, ça peut être aussi la VAD qui peut nous saisir en fait, pour des situations pour lesquelles ils ont été informés, qui avaient besoin qu'on évalue la situation. Tout le monde et chacun doit signaler s'il est face à une situation d'enfant en danger de maltraitance. Donc on n'est pas là pour faire tous les signalements. Par contre, dans certaines situations où il a un doute, effectivement, où il a besoin d'une expertise un peu particulière, à ce moment-là, effectivement, il peut nous envoyer cet enfant et nous, on fera le signalement. Mais dans toutes les autres situations, un pédiatre doit signaler et toute personne qui a connaissance d'une maltraitance doit signaler. S'il y a un enfant pour lequel on diagnostique une maltraitance aux urgences, il sera signalé au niveau des urgences. Ce ne sera pas nous qui allons faire ce signalement. Mais par contre, effectivement, dans des situations un peu complexes, on sera informé. Ou alors, on sera informé dans un deuxième temps pour l'organisation du parcours de soins.
Alors évidemment, les liens ils sont étroits, ils sont quotidiens, puisque les enfants qu'on prend en charge à différents moments, il y aura un lien effectivement avec le département. Donc le premier lien, c'est en amont en fait d'un adressage. Quand on disait effectivement que certains enfants pourraient avoir besoin de notre expertise, ça c'est une chose qui sont souvent discutées aussi avec la CRIP, avec le médecin référent donc de la cellule de recueil des informations préoccupantes, ou le médecin référent de la protection de l'enfance du département. Donc ces situations-là, savoir s'ils ont besoin ou pas d'une évaluation PED, sont discutées un peu en amont. Et puis en plus, au quotidien, effectivement, on aura des liens avec la CRIP pour connaître si l'enfant avait déjà eu un antécédent de signalement, un antécédent d'information préoccupante, dans quel cadre, etc. Et puis après, bien sûr, en aval, pour tous les référents enfance-famille, pour les inspecteurs ASE, pour tout le devenir de l'enfant par la suite. Donc à tout niveau, en amont, pendant la procédure judiciaire et en aval, on a des liens très étroits avec le conseil départemental. Alors donc là, effectivement, c'est plutôt donc, au moment d'une procédure. Donc soit c'est lorsque nous, on décide de faire un signalement judiciaire. On va effectivement rédiger ce signalement judiciaire, appeler systématiquement le parquet, expliquer pourquoi la situation et l'envoyer ce signalement. Soit c'est eux qui nous saisissent quand ils ont reçu un signalement d'un autre confrère ou d'un autre professionnel et qui nous demandent de faire une évaluation au moment de l'audition du jeune mineur. Et ce lien s'établit par tous les liens classiques, téléphoniques, mail essentiellement. Alors effectivement, il peut y avoir à la fois, puisque vous allez poser, je pense, la question tout à l'heure, donc la police et la gendarmerie qui peuvent intervenir au sein de l'UAPED, selon effectivement à qui a été confiée l'enquête. Donc nous, sur Marseille, ça sera plutôt police et brigade des mineurs, mais quand la famille réside dans une partie limitrophe du département, et ça sera la gendarmerie du côté d'Aix par exemple, donc les deux peuvent avoir accès à l'UAPED, et c'est dans le cadre effectivement à ce moment-là de l'audition filmée où ils prennent contact avec nous, ils fixent une date, ils viennent en fait profiter au sein de l'UAPED de la salle Mélanie pour faire l'audition filmée du mineur, et nous dans le même temps on fera de l'évaluation médicale, médecine légale, psychologique et sociale de la situation de l'enfant. Oui, il y a un vrai partenariat. Ils sont dès le début en fait de la création et de la mise en place de l'UAPED. Ils sont vraiment des partenaires qui ont signé au même titre que les autres. On a établi une convention tous ensemble, donc sécurité départementale, sécurité publique, la police, la gendarmerie, le parquet et la Voix de l'enfant qui est vraiment partie prenante de tout ça. La Voix de l'enfant nous aide notamment sur la création. C'est eux qui financent entièrement tout le matériel de la salle d'audition et de la salle d'enregistrement. Donc ces salles Mélanie, c'est entièrement pris en charge par la Voix de l'enfant. Les partenaires de l'UAPED sont le conseil départemental, le tribunal judiciaire de Marseille, le groupement de gendarmerie nationale, la direction départementale de la sécurité publique, la Voix de l'enfant et l'aide aux victimes d'actes de délinquance.